On passe tout de suite à l'exercice 3. Je te demande si la fraction 3800 sur 575, c'est une fraction irréductible. Je te laisse réfléchir à ça, peut-être revoir ton cours, juste après on fait la correction ensemble. Pour répondre à cette question, on va commencer par faire un rappel de cours. Quand est-ce qu'une fraction est irréductible? On va revoir ça ensemble. Prenons a et b, deux entiers. On sait que la fraction a sur b, elle est irréductible si et seulement si a et b sont premiers entre eux, c'est-à-dire que leur seul diviseur commun, c'est le chiffre 1. Observons ici nos deux nombres. On a 3800 au numérateur et 575 au dénominateur. Est-ce qu'on peut trouver un diviseur commun, c'est-à-dire un diviseur de 3800 qui est également un diviseur de 575 assez rapidement? Eh bien oui, si on reprend les critères de divisibilité qu'on a vus dans le premier chapitre, on sait qu'un nombre est divisible par 5 s'il se termine par 0 ou par 5. Ici, 3800, il est terminé par le chiffre 0, il se termine par le chiffre 0, et ici le nombre 575, il se termine par le chiffre 5. On sait donc que 3800 et 575, ils sont tous les deux divisibles par 5. On peut donc dire que 5, c'est un diviseur commun de nos deux nombres, de 3800 et de 375. On sait donc que 3800 et 575, ils n'ont pas que 1 comme diviseur commun, mais ils ont également le chiffre 5, et on sait donc que la fraction 3800 sur 575, elle n'est pas irréductible. On peut donc dire que non, la fraction n'est pas irréductible, car 5 est un diviseur commun à notre numérateur et à notre dénominateur. On sait donc que notre numérateur et notre dénominateur ne sont pas premiers entre eux, et que donc la fraction n'est pas irréductible. On passe tout de suite à l'exercice suivant.